Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Project Pan annuel. Je vais vous faire le deuxième bilan de mon Project Pan annuel. Donc si ça vous intéresse, reste parce que ça commence tout de suite. Ah, j'ai bugué. Ok, donc du coup, pour celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un Project Pan, j'ai sélectionné en fait juste 22 produits pour l'année 2022 dans ma collection que je souhaite avancer et ou terminer. Voilà, je vous mets juste ici dans la fiche ma vidéo sur le Project Pan, la présentation des produits, etc. et de mon Project Pan. Juste une petite chose, je tiens à dire qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que je notais tout sur ma tablette Samsung. Et là, je suis en processus de tout réécrire sur ma tablette, sur mon iPad, parce que j'ai acheté un iPad. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais écrit 2 fois le crayon Chestnut de MAC. En vérité, j'avais pas 22 produits, mais j'avais 21 produits. Donc, je me suis permise de rajouter un nouveau produit qui est cette palette de Beauty Bay. C'est la pastel. Voilà. Donc, vous n'aurez pas des photos de début, simplement parce que je l'ai ajouté en cours de route. C'est une palette que j'utilise pas beaucoup et je me dis qu'en finition de look, elle serait plutôt pas mal. Donc, voilà, je l'ai ajouté. Donc là, il n'y aura pas vraiment d'avancée puisque on va dire que c'est le départ. Donc on y est, mais on va rester sur les palettes. J'ai 2 palettes dans mon Shop My Style, enfin mon Project Pan annuel. J'ai la Modern Renaissance qui se présente ainsi. Je ne l'ai pas du tout, je crois. Moi, je crois que je ne l'ai pas du tout utilisée. Donc voilà. Et j'ai celle-ci que j'ai utilisée peut-être 1 ou 2 fois. Je me souviens plus. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. De toute façon, je vous pop des photos à l'écran d'avancée des produits. Donc ensuite, on va passer... alors, je vous invite à voir l'update numéro 1. Je vous mets ici. J'ai des produits qui sont terminés. Donc là, je vais passer sur les produits teint. Donc du coup, on va commencer par la poudre. Celle de Colourpop, la No Filter Setting Powder en teint banana. Et les gars, c'est vide. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Ça y est, j'ai réussi. Elle est finie. C'est out. Out. Je l'avais gardée de côté, je ne l'ai pas encore remplie, mais en fait je vais transvaser. Attendez, cette poudre de Make Up Revolution, la Banana Dip que j'utilise jamais. Je vais mettre la Banana Dip dans le packaging, simplement parce que ce n'est absolument pas pratique ce packaging. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je suis contente, je suis vraiment très contente d'avoir enfin terminé ce produit. Enfin, je ne rachèterai pas. Je vous en ai parlé dans mon produit terminé. Je ne rachèterai pas cette poudre, mais je suis contente. Ensuite, on va passer à la palette Social Rush qui se présente ainsi. Je l'ai avancée, plutôt bien avancée quand même. Je suis plutôt contente. Après, le bronzer, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, simplement parce que j'en ai un dans mon Project Pan. Je vais vous le montrer. Et aussi, il s'est glacé très vite et ça m'a saoulé. Donc voilà. Mais le blush, par contre, j'aime beaucoup. Surtout ce blush là qui fait assez neutre. Celui-là fait un petit peu foncé sur la carnation. Mais je mélange. Je ne l'utilise jamais seul parce que je trouve que ça fait trop foncé. Je mélange toujours les deux. Mais celui-là, je kiffe. Cette teinte là, la teinte Full Troll. Ah non, c'est même pas. C'est Ride Eye. Excusez-moi, c'est de l'autre sauce. Ride Eye. Et incroyable. Genre, si j'avais ça en mono, j'aurais acheté ça. C'est incroyable. Voilà. Ensuite, on passe à la poudre de finition. C'est la BK Light Shifter Finishing Veil. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée. C'est vrai que, comme en fait, à chaque fois, je prends une poudre en fait de finition dans mon Shop My Style. Donc, du coup, je ne pense pas forcément à l'utiliser. Donc, il n'y a pas des masses de progrès. Bon, maintenant, on voit plus du tout le texte. Plus du tout ce qui est le texte et ce qui était gravé. Mais ouais, il faut que je me remette. Ensuite, on va passer à Fenty Beauty. C'est le Chicks Out Freestyle. C'est le blush crème en teinte rosé latte. Je l'ai quand même pas mal utilisé. J'aime beaucoup ce blush. Il est incroyable. Il est trop bien. On voit vraiment le creux. J'aspire à ce qu'à la fin de l'année, on voit le pan. Je vais travailler sur ça, mais j'aspire à ce qu'on voit le pan. Le Sol Body. Face and Body bronzer en teinte deep. J'aime énormément ce bronzer. Incroyable. On voit bien le creux. Après, est-ce qu'on voit une différence? C'est vous qui verrez sur les photos. Hein. Enfin, je verrai les photos. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore fait les photos, mais je verrai sur les photos. Mais j'aime vraiment énormément ce produit. Il est juste incroyable. Incroyable. C'est pas celui que j'ai. Parce que ce mois-ci, j'ai mis le ABH. D'ailleurs, le ABH, je trouve qu'il sent. Mais je sais pas s'il avait déjà cette odeur. Parce qu'il me semble qu'il avait pas une odeur super agréable. Mais je sais pas
si c'est une odeur normale. Mais en tout cas, il m'a fait de réaction. Et il est plutôt bien. Il n'a pas changé au niveau texture. Bref. Ensuite, j'ai ceci. C'est le bronzer justement poudre. C'est le Splendor Ultra Matte Bronzer en teinte d'attaque. Lui, les gars, j'ai beau utiliser ce bronzer le mois de juin. Durant le mois de juin, je l'avais que celui-ci puisque j'ai pas pris le bronzer poudre. Le mois de juin? Oui, le mois de juin. Ou je sais plus où, le mois de mai, je sais pas. Mais il y a même un mois où j'ai pas pris de bronzer poudre dans mon Shop My Stash pour pouvoir avancer. Et on aurait juré, les gars, que mais j'ai rien fait. Genre, je savais que je n'aurais pas pu le panier parce que il y a, je vous rappelle, 15,5 grammes de produit. Mais purée de patates douces, quoi. Montrez-moi un signe que le produit change. Non, en fait, pas du tout. Donc voilà. Ensuite, The Highlighter, c'est lui aussi, c'est de Makeup Revolution. Highlighter Fave, meilleur highlighter de toute ma vie. C'est celui-ci. C'est celui en collaboration avec Rachel Leary, c'est la teinte Golden Hour. Elle est incroyable cette teinte. C'est un kiwi, mais la teinte est incroyable. Elle est juste ici. On n'aurait pas dit que je l'ai touché alors que je l'ai beaucoup utilisé, surtout le mois dernier. Je suis sûre que j'avais pas pris beaucoup d'highlighter, mais j'utilise tous les mois au minimum 2 à 3 fois. Genre j'aime trop cet highlighter. Voilà, et malgré ça il n'a pas bougé. Enfin, on a l'impression qu'il n'a pas bougé. Ensuite, le duo de blush de Juvia's Place. Voilà, pareil. J'avoue que je l'utilise moins. Je pense moins à l'utiliser. J'utilise plus la palette Colourpop ou ce qui est dans mon Shop My Stash. Et en termes de poudre, c'est vrai que je pense moins à l'utiliser. Et pourtant elle était magnifique, hein. C'est vraiment incroyablement beau. Faudrait que je pense à l'utiliser un peu plus. Et ensuite pour terminer, on a ce produit de ELF, c'est le Flawless Brightening Concealer. Tac, c'est l'anti-cerne de ELF. On voit pas vraiment la différence parce que le packaging est opaque, mais je l'utilise beaucoup. En anti-cerne, je n'aime pas. Je trouve qu'il n'est pas assez couvrant, il est trop léger. J'aime beaucoup l'utiliser en touche avant de mettre mon fond de teint, avant de mettre mon anti-cerne en touche, juste pour couvrir mes cils. J'aime beaucoup comme ça. Voilà. Donc, on ne voit pas vraiment la différence. Ensuite, le crayon lèvres que j'ai. Il ressemble à ceci, c'est le Chestnut de MAC. Voilà, il me reste ça. Ça, c'est bon. Ça. Je lutte. Il faut que je le termine. Je l'utilise tout le temps, tout le temps. Mais il veut pas. Il veut pas lâcher l'affaire. Il veut rester là. Donc voilà, mais au prochain update, il est terminé, je suis sûre. Ensuite, je vais rapidement vous parler un petit peu des gloss. Ah, avant, je vais vous parler des gloss. Donc celui-ci, le Data Dripping, je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois. Pas beaucoup. Il faudrait que je l'utilise plus. Franchement, il faut que je l'utilise plus. En plus, il m'en reste même pas beaucoup. Genre, j'ai aucune excuse. Une fois que j'ai retiré le stopper, il ne reste pas beaucoup. Il faut que vraiment je les mette. Le Kaleidos, je pense jamais à l'utiliser. Et pourtant j'aime beaucoup la teinte, c'est la teinte Adobe. Je pense jamais à l'utiliser, c'est ouf. Voilà. Et la sauce d'huile, par contre, j'utilise tout le temps. Beaucoup de mes gloss, ou mes rouges à lèvres, quand j'aime pas trop, des fois les rouges à lèvres, avec certains looks, j'aime faire quand c'est glossy, donc par-dessus, je mets ça. Je l'ai bien avancé comme vous pouvez voir sur les photos. Je suis super contente, je suis fan de ce produit. Voilà, pour vous faire un bilan pour l'instant sur les 22 produits, j'ai déjà terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 22. Bon, j'osais espérer que à la moitié de l'année, je serai plus vers 11, genre moitié des produits terminés. Sachant que bon, comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas terminer tous les produits, mes palettes là. Je ne vais jamais les terminer. C'est juste, je vais avancer pardon, sur l'utilisation. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Sur l'utilisation. Mais en soi, je ne vais jamais la terminer. Je ne vais jamais les terminer. Mais juste, genre, terminer ça. Bon, celui-là, je suis pas loin. Mais ça, j'aurais pu terminer ça. Mon crayon Chestnut qui ne veut pas mourir là. Voilà. L'anti-cerne, des fois j'utilise, par exemple là j'ai oublié de l'utiliser, mais des fois en fait j'oublie de l'utiliser en dessous. J'essaye, mais des fois j'oublie. Souvent j'oublie. Ensuite, qu'est-ce que je peux terminer? Bon, c'est tout. Hein. En vrai, c'est tout parce que les autres produits, c'est plus avancer dessus plutôt que de les terminer, puisque ce sont des produits qui ont beaucoup de grammage dedans. C'est plus terminer ces deux produits là et le Chestnut. Voilà.
le prochain update, j'espère avoir au moins terminé ces deux là, donc le chestnut et le gloss, et celui-là bien avancé, limite terminé quoi. Pour moi à la fin de l'année il faut que ce gloss soit terminé, vraiment, même si je l'aime beaucoup, mais c'est des choses facilement terminables. Voilà, ouais, c'est tout pour cette vidéo. Ça a été pas très long, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je m'en vais faire mes photos de mon petit make-up pour voir si je le poste ou pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc je vous donne rendez-vous dans, je me souviens plus, je crois que c'est 3 mois ou 4 mois. Bon, je me souviens plus, pour le prochain update de mon Project Pan. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.